Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction afin d'améliorer votre compréhension du texte. Arrêtez d'apprendre, commencez à parler. Beaucoup de gens passent des années à essayer d'apprendre le français. Ils mémorisent des règles de grammaire, étudient des listes de vocabulaire et font des exercices. Mais quand vient le moment de parler, ils se sentent bloqués. Pourquoi cela arrive-t-il? La vérité, c'est que apprendre et parler sont deux choses différentes. Vous pouvez connaître des centaines de mots et pourtant avoir du mal à formuler une simple phrase dans une conversation réelle. Cela s'explique par le fait qu'apprendre le français à partir de livres et de cours est différent de l'utiliser dans la vie quotidienne. Les connaissances restent dans votre tête, mais elles ne se traduisent pas toujours en une communication réelle. Si vous voulez parler français, vous devez changer votre approche. Au lieu de simplement apprendre, vous devez commencer à parler. Ce livre vous aidera à faire cette transition en passant d'un apprentissage passif à une pratique active. Vous découvrirez des méthodes pratiques pour pratiquer le français au quotidien, même si vous ne vivez pas dans un pays francophone. Vous apprendrez à surmonter votre peur, à gagner en confiance et à améliorer progressivement votre fluidité. Vous comprendrez également comment développer de meilleures compétences en écoute et les utiliser pour renforcer votre capacité à parler. Surtout, ce livre vous montrera comment apprécier le processus d'apprentissage du français en parlant. Une langue doit être un plaisir, pas une source de stress. Plus vous parlerez, plus cela deviendra naturel. Il est temps d'arrêter d'apprendre et de commencer à parler. Allons-y. Pourquoi parler est différent d'apprendre? Beaucoup de gens pensent que s'ils étudient suffisamment, ils seront capables de parler couramment. Mais parler est une compétence, pas seulement une connaissance. C'est comme faire du vélo ou nager. Vous pouvez lire des livres, regarder des vidéos et apprendre la théorie, mais si vous ne pratiquez jamais, vous ne pourrez pas bien le faire. Comme pour les activités physiques, vos muscles et votre cerveau ont besoin d'un entraînement pour réagir automatiquement. Voici pourquoi parler est différent. C'est rapide. Quand vous lisez ou écoutez, vous avez le temps de réfléchir. Mais dans une conversation, vous devez répondre rapidement. Cela demande un type de pratique différent. Vous devez vous entraîner à penser en français et à former des phrases sans trop analyser les règles de grammaire. C'est émotionnel. Beaucoup de gens ressentent de la nervosité lorsqu'ils parlent une nouvelle langue. La peur de faire des erreurs peut les empêcher d'essayer. Cette peur crée un blocage mental, rendant plus difficile le rappel des mots et l'expression des pensées de manière claire.
C'est imprévisible. Dans une conversation réelle, vous ne savez pas ce que l'autre personne va dire. Cela rend le fait de parler plus difficile que l'apprentissage à partir d'un manuel. Un manuel fournit des exemples structurés, tandis qu'une conversation demande de l'adaptabilité et une pensée rapide. Cela demande un engagement actif. Apprendre par la lecture et l'écriture est principalement passif. Parler vous oblige à utiliser activement la langue, ce qui renforce votre capacité à retrouver les mots et les expressions plus efficacement. Pour devenir un orateur confiant, vous devez entraîner votre cerveau à réagir naturellement en français. C'est pourquoi l'apprentissage passif ne suffit pas. Vous devez pratiquer l'expression orale de manière active. La meilleure façon de le faire est de vous immerger autant que possible dans le français parlé, à travers des conversations, des exercices d'écoute et des interactions réelles. Le pouvoir de la pratique est surmonter la peur. La pratique est la clé de la fluidité. Plus vous parlez, meilleur vous devenez. Mais beaucoup de gens évitent de parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils s'inquiètent de leur prononciation, de la grammaire ou de ne pas connaître assez de mots. Cette peur peut les bloquer pendant des années. Voici le secret. Les erreurs font partie du processus. Chaque locuteur fluide a fait des erreurs au début. La seule façon de progresser est de continuer, même si cela semble inconfortable. Plus vous parlerez, plus vous réaliserez que les erreurs n'ont pas autant d'importance que vous le pensez. Comment surmonter la peur? Changez votre état d'esprit. Au lieu de voir les erreurs comme un problème, considérez-les comme un progrès. Chaque erreur est une leçon qui vous aide à vous améliorer. La fluidité se construit à travers un processus continu d'essais et d'erreurs. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de parler avec des locuteurs natifs immédiatement. Commencez par parler à vous-même ou répéter des phrases à voix haute. Entraînez-vous à formuler des phrases simples avant de passer progressivement à des idées plus complexes. Utilisez des mots simples. Vous n'avez pas besoin d'un grand vocabulaire pour communiquer. Commencez avec les mots que vous connaissez et ajoutez-en progressivement d'autres. Les locuteurs natifs utilisent souvent un vocabulaire de base dans les conversations quotidiennes. Alors concentrez-vous sur des mots et expressions pratiques. Trouvez un espace sûr pour pratiquer. Rejoignez un groupe de langue, trouvez un tuteur ou parlez avec un ami qui apprend aussi. Plus vous vous sentirez à l'aise, plus il sera facile de parler. Il existe de nombreuses communautés en ligne où les apprenants pratiquent ensemble dans un environnement bienveillant. Pratiquez tous les jours. Même 5 minutes de conversation par jour peuvent faire une grande différence. Plus vous pratiquez, moins vous aurez peur.
Fixez-vous des objectifs simples et atteignables, comme d'écrire votre journée en français ou commander de la nourriture en français dès que possible. Écoutez davantage. Écouter des locuteurs natifs vous aide à comprendre la prononciation, l'intonation et les expressions naturelles. Plus vous écoutez, plus il devient facile d'imiter et de reproduire les schémas de parole naturels. Utilisez la technologie à votre avantage. Il existe de nombreuses applications et outils qui permettent de pratiquer l'oral, comme les plateformes d'échange linguistique, les applications de reconnaissance vocale et les chatbots IA qui simulent des conversations. La fluidité vient de la pratique et non seulement de l'apprentissage. Plus vous utilisez le français dans des situations réelles, plus vous progresserez rapidement. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Parlez tous les jours, dépassez l'inconfort et bientôt, parler français vous semblera naturel. Parler à soi-même est la technique du shadowing. L'une des meilleures façons d'améliorer vos compétences en expression orale est de pratiquer seul. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'un partenaire pour s'exercer à parler, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous entraîner en parlant à voix haute, même lorsque personne ne vous écoute. Cela vous aide à vous habituer à formuler des phrases et améliore votre prononciation. Pourquoi parler à soi-même? Aucune pression. Quand vous parlez seul, vous n'avez pas peur du jugement. Vous pouvez faire des erreurs librement et apprendre sans stress. Renforce la confiance. Plus vous vous entendez parler en français, plus vous vous sentez à l'aise. Améliore la prononciation. En prononçant les mots à voix haute, vous entraînez votre bouche et votre langue à bouger correctement. Vous aide à penser en français. Parler à soi-même permet de prendre l'habitude de penser directement en français au lieu de traduire depuis votre langue maternelle. Comment pratiquer l'expression orale seule? Décrivez votre journée. Parlez de ce que vous faites. Par exemple, dites « Je me lève à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. » Posez-vous des questions et répondez-y. Imaginez une conversation et jouez les deux rôles. Par exemple, « Comment ça va? Ça va bien, merci. » Utilisez un miroir. Regardez-vous pendant que vous parlez. Cela renforce votre confiance et vous aide à vous concentrer sur la prononciation. Enregistrez votre voix. Écoutez vos enregistrements pour identifier les points à améliorer. Le shadowing. Imitez les locuteurs natifs. Le shadowing est une technique puissante pour améliorer la fluidité. Elle consiste à écouter des locuteurs natifs et à répéter immédiatement ce qu'ils disent. Comment pratiquer le shadowing efficacement? Choisissez un court extrait audio.
Commencez par une conversation ou un dialogue simple. Écoutez d'abord. Comprenez le sens et la prononciation. Répétez immédiatement. Essayez d'imiter la vitesse et l'intonation du locuteur. Pratiquez tous les jours. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Parler à soi-même et utiliser des exercices de shadowing vous aidera à devenir plus à l'aise et plus naturel en français. Plus vous pratiquez, plus il sera facile de parler avec les autres. Pratiquez avec les autres, partenaires linguistiques et groupes. Une fois que vous vous sentez à l'aise pour parler seul, l'étape suivante est de pratiquer avec de vraies personnes. Les conversations avec d'autres vous aident à améliorer votre fluidité et votre confiance. Trouvez des partenaires linguistiques. Un partenaire linguistique est quelqu'un qui vous aide à pratiquer le français pendant que vous l'aidez avec votre langue maternelle. Où trouver des partenaires linguistiques? Plateformes en ligne. Des sites comme Tandem, HelloTalk et Speaky vous mettent en contact avec des locuteurs natifs francophones. Groupes sur les réseaux sociaux. Facebook et Reddit ont de nombreux groupes d'échange linguistique. Rencontres locales. Si vous vivez dans une grande ville, recherchez des événements d'échange linguistique ou des clubs de conversation en français. Parlez en groupe. Rejoindre un groupe vous aide à pratiquer dans un environnement convivial et encourageant. Les groupes de langue vous permettent d'écouter différents accents et expressions. Conseil pour la pratique en groupe. Commencez petit. Si vous êtes nerveux, commencez par écouter davantage et parler un peu. Soyez patient. Vous ne comprendrez peut-être pas tout au début, et ce n'est pas grave. Posez des questions. N'ayez pas peur de demander aux autres de répéter ou d'expliquer des mots. Restez constant. Essayez de participer à un groupe au moins une fois par semaine. Utilisez les outils en ligne pour les conversations. Si vous n'avez pas accès à des groupes en personne, essayez. Appel vidéo. Utilisez Zoom, Skype ou WhatsApp pour pratiquer avec des amis. Chatbot IA. Des applications comme ChatGPT et Google Assistant peuvent vous aider à améliorer vos compétences en conversation. Forum de langue française. Des sites comme Duolingo et Italki proposent des forums où vous pouvez écrire et pratiquer avec d'autres apprenants. Parler avec d'autres peut sembler intimidant au début, mais plus vous le faites, plus cela devient facile. La clé est de pratiquer régulièrement et d'apprécier le processus. Gagnez en confiance dans les situations réelles. Pratiquer seul et avec des partenaires est une excellente chose. Mais la vraie confiance vient de l'utilisation du français dans la vie quotidienne. L'objectif est de parler naturellement dans différentes situations.
Situation du quotidien pour pratiquer l'expression orale. Commander à manger. La prochaine fois que vous allez dans un restaurant français, essayez de commander en français. Faire du shopping. Demandez les prix et des informations sur les produits en français. Utilisez les transports en commun. Entraînez-vous à demander votre chemin et à acheter des billets. Parlez à des inconnus. Si vous rencontrez un francophone, dites bonjour et tentez une conversation simple. Surmontez la nervosité. Il est normal de se sentir nerveux quand on parle une nouvelle langue. Voici comment rester confiant. Préparez des phrases courantes. Apprenez des phrases simples pour différentes situations. Parlez lentement. Parler lentement vous aide à réfléchir et réduit les erreurs. Souriez et utilisez des gestes. Le langage corporel peut vous aider lorsque vous ne trouvez pas un mot. Acceptez les erreurs. Les locuteurs natifs apprécient les efforts. Ils ne vous jugeront pas pour de petites erreurs. Continuez d'essayer. Chaque fois que vous parlez, vous progressez. Plus vous essayez, plus vous gagnez en confiance. Défis en situation réelle et comment les gérer. Et si j'oublie un mot? Utilisez un autre mot ou décrivez-le. Exemple, si vous oubliez chaise, dites on s'assoit dessus. Et si je ne comprends pas? Demandez de répéter. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Et si je fais une erreur? Pas de panique. Les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Continuez simplement à parler. La meilleure façon de gagner en confiance est de pratiquer dans la vraie vie. Plus vous utilisez le français au quotidien, plus il deviendra naturel. Pas à pas, parler français fera partie de votre vie. L'écoute, le secret pour mieux parler. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur l'expression orale lorsqu'elles apprennent une langue. Mais l'écoute est tout aussi importante. Bien écouter vous permet de mieux comprendre, d'absorber les structures des phrases, d'apprendre de nouveaux mots sans effort, de reconnaître les schémas de la langue et d'améliorer votre prononciation et votre compréhension globale. Pourquoi l'écoute vous aide à mieux parler? Vous apprenez la prononciation naturelle. Écouter des locuteurs natifs vous aide à entendre la vraie prononciation des mots. Vous comprenez la structure des phrases. En écoutant des conversations réelles, vous remarquez comment les phrases sont construites. Vous améliorez votre temps de réponse. Plus vous écoutez, plus vous comprenez rapidement et répondez avec fluidité. Vous apprenez des expressions courantes. Les locuteurs natifs utilisent de nombreuses expressions qui ne figurent pas dans les manuels. Comment pratiquer l'écoute tous les jours? Écoutez de l'audio en français. Trouvez des contenus qui vous plaisent, comme
podcast, essayez Inner French ou Coffee Break French. Livres audio, commencez par des livres pour enfants car ils utilisent un langage simple. Chaîne YouTube. Regardez des vidéos sur la vie quotidienne en français. Regardez des films et séries en français. Commencez avec des sous-titres dans votre langue maternelle. Ensuite, passez aux sous-titres en français. Enfin, essayez de regarder sans sous-titres. Écoutez de la musique française. Trouvez des chansons françaises que vous aimez. Lisez les paroles et chantez en même temps. Essayez de comprendre le sens des mots. La technique du shadowing. Écoutez une phrase courte. Répétez-la immédiatement en imitant la prononciation du locuteur. Faites cet exercice avec des journaux, dialogues ou podcasts. Conseils pour améliorer vos compétences d'écoute. Commencez avec un audio lent. Utilisez du contenu adapté aux débutants. Écoutez tous les jours. Même 10 minutes par jour font la différence. Répétez les parties difficiles. Réécoutez plusieurs fois les passages compliqués. Prenez des notes. Notez les nouveaux mots et cherchez leur signification plus tard. Ne vous inquiétez pas de tout comprendre. Concentrez-vous sur le sens général, pas sur chaque mot. Plus vous écoutez, plus il devient facile de parler naturellement. L'écoute vous aide à absorber le français comme un enfant apprend sa langue maternelle. Enrichir son vocabulaire pour une communication efficace. Si vous voulez bien parler, vous avez besoin des bons mots. Apprendre du vocabulaire vous aide à mieux vous exprimer et à mieux comprendre les autres. Combien de mots faut-il connaître ? 500 mots. Vous pouvez avoir des conversations basiques. 1 millier de mots. Vous pouvez parler de nombreux sujets. 2000 plus de mots. Vous pouvez parler plus couramment. Les meilleures méthodes pour apprendre de nouveaux mots. Utilisez des cartes mémoire. Des applications comme Anki ou Quizlet vous aident à mémoriser les mots. Créez vos propres cartes avec des images au lieu de traduction. Apprendre les mots en contexte. Au lieu de mémoriser des listes, apprenez les mots à partir de phrases. Exemple. Au lieu d'apprendre seulement manger, apprenez je mange une pomme. Lire en français. Commencez par des livres pour enfants ou des articles simples. Surlignez les nouveaux mots et recherchez leur signification. Essayez de lire les actualités sur des sites comme Le Monde ou BBC French. Tenir un journal quotidien en français. Écrivez sur votre journée avec des phrases simples. Exemple. Aujourd'hui, j'ai mangé du pain et bu du café. Regroupez les mots par thème. Apprendre des mots d'un même thème facilite la mémorisation. Alimentation,
pain, fromage, viande, voyage, avion, hôtel, passeport, shopping, magasin, prix, argent. Prononcez les nouveaux mots à voix haute. Dire les mots à haute voix aide à mieux les retenir. Essayez de lire une liste de mots et les prononcer. Utilisez les nouveaux mots dans une phrase. Enseignez un mot à un ami. Évitez ces erreurs courantes. Apprendre trop de mots en une seule fois. Concentrez-vous d'abord sur les mots les plus utiles. Ne pas réviser les anciens mots. Révisez régulièrement pour ne pas les oublier. Se fier uniquement aux traductions. Utilisez des images, des exemples et des phrases en contexte. Défi. Apprenez 10 nouveaux mots par jour. Choisissez 10 nouveaux mots chaque jour. Notez-les dans un cahier. Utilisez-les dans des phrases. Dites-les à haute voix. Régularité, objectif et motivation. Apprendre le français, c'est comme construire une maison. Si vous arrêtez à mi-chemin, la maison ne sera jamais terminée. La clé du succès, c'est la régularité. Même de petits efforts chaque jour peuvent mener à de grands progrès. Beaucoup pensent qu'il faut des heures d'études. Mais seulement 15 à 30 minutes par jour peuvent faire une énorme différence en quelques mois. Pourquoi la régularité est-elle importante? Évite d'oublier. Pratiquer régulièrement aide à mieux retenir les mots et la grammaire. Des études montrent que la répétition espacée améliore la mémoire à long terme. Renforce la confiance. Plus vous utilisez le français, plus cela devient naturel. Les petits succès quotidiens boostent votre motivation. Créez une habitude. Quand l'apprentissage devient une routine, cela devient plus facile. Une fois que c'est une habitude, vous n'aurez plus besoin de motivation. Permet de progresser plus vite. Apprendre un peu chaque jour est plus efficace que de tout étudier en une seule fois par semaine. La pratique régulière permet au cerveau d'absorber naturellement la langue. Comment rester régulier? Faites un planning. Décidez quand vous pratiquerez le français chaque jour, pendant le petit déjeuner, avant de dormir, ou même dans les transports. Exemple. 10 minutes le matin et 10 minutes avant de dormir. Essayez une session plus longue une fois par semaine. Fixez de petits objectifs. Au lieu de dire « je veux être fluide en français », essayez « je vais apprendre 5 nouveaux mots aujourd'hui ». Je vais parler en français pendant 2 minutes aujourd'hui. Je vais écouter un épisode de podcast en français. Suivez vos progrès. Utilisez un cahier, une application ou un calendrier pour noter vos sessions d'apprentissage.
Célébrez les petites victoires, comme terminer un livre ou tenir une conversation en français. Faites un bilan chaque semaine et notez vos améliorations. Mettez en place un système de récompense. Après une semaine d'apprentissage, offrez-vous une petite récompense. Exemple. Regarder un film en français, s'offrir une gourmandise ou simplement prendre une pause bien méritée. Planifiez une grande récompense comme un voyage dans un pays francophone pour vous motiver sur le long terme. Trouvez un partenaire d'apprentissage. Apprenez avec un ami ou rejoignez un groupe d'études. Échangez vos progrès et motivez-vous mutuellement. Rejoignez des communautés en ligne ou trouvez un coach linguistique pour rester motivé. Exercices amusants pour rester motivé. Le bingo linguistique. Créez une grille avec des activités comme écouter une chanson française, écrire 3 phrases en français, regarder une vidéo YouTube en français, lire un court article en français. Essayez de cocher toutes les cases en une semaine. Défi quotidien. Jour 1. Apprenez 10 nouveaux mots et utilisez-les dans une phrase. Jour 2. Écoutez un court podcast en français et notez les expressions clés. Jour 3. Parlez de votre journée en français pendant 3 minutes. Jour 4. Lisez un article ou une histoire courte en français. Jour 5. Regardez un film ou un épisode de série en français et notez les nouveaux mots. Le mot français du jour. Choisissez un mot nouveau chaque jour et essayez de l'utiliser en conversation ou à l'écrit. Ne jamais abandonner. Certains jours, apprendre le français vous semblera facile. D'autres jours, ce sera plus difficile. L'important, c'est de continuer. Même si vous faites des erreurs, vous progressez quand même. Rappelez-vous, la fluidité se construit avec le temps et chaque petit effort compte. Célébrez vos progrès et continuez. Félicitations! Vous avez appris tant de choses sur la manière de parler français. Maintenant, il est temps de célébrer vos progrès et de continuer à avancer. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement fluide, mais pensez à tout ce que vous avez accompli depuis le début. Regardez le chemin parcouru. Réfléchissez à vos débuts et à ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter en français? Pouvez-vous comprendre des conversations simples? Pouvez-vous lire de petits textes en français? Pouvez-vous exprimer vos idées avec des phrases basiques? Même si ce n'est pas parfait, vous avez progressé. Et c'est déjà une grande réussite. Apprendre une langue est un voyage et chaque petit pas compte. Que faire ensuite? Continuez à parler, ne vous arrêtez pas.
Plus vous utilisez le français, plus vous vous améliorez. Même si vous faites des erreurs, continuez à parler. Défiez-vous. Essayez de nouvelles choses, comme écrire une courte histoire en français ou regarder un film entier sans sous-titres. Intégrez le français dans votre vie. Changez la langue de votre téléphone. Suivez des pages françaises sur les réseaux sociaux ou cuisinez avec des recettes françaises. Entourez-vous de français au quotidien. Trouvez une communauté d'apprentissage. Rejoignez des forums en ligne, suivez des cours ou voyagez dans un pays francophone. Si voyager n'est pas possible, échangez avec des natifs sur des plateformes de conversation. Apprenez de nouveaux mots chaque jour. Lisez des livres, écoutez de nouveaux contenus et notez les expressions intéressantes. Enregistrez-vous en train de parler. Écoutez votre propre voix vous aidera à améliorer votre prononciation et à suivre vos progrès. Exercice final. Écrivez une lettre à vous-même. Rédigez une courte lettre en français sur votre parcours jusqu'à présent. Exemple. Cher moi du passé, j'ai commencé à apprendre le français il y a quelques mois. Maintenant, je peux parler un peu et comprendre plus. Je suis fière de moi. Lisez votre lettre à voix haute et gardez-la. Dans quelques mois, relisez-la et constatez vos progrès. Continuez. Rappelez-vous, apprendre une langue est un voyage, pas une course. Pratiquez, soyez curieux, amusez-vous. Le français vous ouvre la porte à de nouvelles opportunités, culture et amitié. Un jour, vous réaliserez que vous parlez français sans même y penser. Et ce sera un moment incroyable. Bravo, vous l'avez fait. Continuez à pratiquer et bientôt, vous parlerez français avec confiance. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.